connaissance. Et le don du discernement des esprits, seul le don du discernement des esprits te permet de voir. Alors que le don de la parole de connaissance te permet de savoir. Vous comprenez? Voici pourquoi celui qui le manifeste peut dire dans telle direction. Il y a une femme qui a failli faire des bêtises. Parce qu'il sait, mais il ne voit pas. Et décrit ses bêtises. C'est la parole de connaissance. Mais il ne voit pas ce qui s'est passé. Vous comprenez? Le don de la parole de sagesse est la manifestation surnaturelle qui aide à régler un problème, à dire ce qui est approprié ou à poser un acte. Voici pourquoi on parle du don de la parole de sagesse. La sagesse conduit à ne pas faire des erreurs. On a eu un terrain, on veut construire. Et puis il y a un débat à une réunion du conseil. On dit non, il ne faut pas construire sur ce terrain. Parce que bientôt il y a la route qui va passer ici. Puis d'autres disent non, il y a la route qui va passer de l'autre côté là-bas. On ne sait pas l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Pendant la réunion du conseil, si c'est des conseils qui prient, parce qu'il y a des conseils aussi qui prient. Une réunion de conseil, quand on prie bien, le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un pour donner la parole de sagesse, pour dire non, on n'a pas continué, que le projet reste ici, on va construire, parce qu'il nous l'a dit. Et puis effectivement, il nous l'a dit, parce que c'est le Seigneur qui l'a poussé. Ou bien, ne construisons pas. Même si tous les membres du conseil ne sont pas d'accord, il dit non, ne construisons pas. Parce que Dieu a donné la parole de sagesse. De sorte que si on a fait l'erreur de construire, demain, on casse. Vous comprenez? Parce que Dieu conduit de la sorte. Jésus, c'est le maître. Il n'a pas besoin de parler en langue. Même s'il a parlé en langue, la Bible pour l'instant ne mentionne pas, parce qu'il a eu son intimité avec le Seigneur et son Père. Il y a des moments d'intimité, c'est vrai qu'on retrace certains points de prière de Jésus. Mais ce n'était pas des moments où il parlait en langue. Même dans le jardin des Gethsémanès, on ne peut pas tout les sortir, on ne sait pas s'il a parlé en langue là-bas. Mais je veux dire qu'il n'est pas lui-même comme nous. De sorte à vouloir parler la langue des anges. Lui, il est le patron de tous les anges. Vous comprenez? Lui, il sait ce qu'il dit à son Père. Mais c'est nous qui avons besoin de ça. C'est lui le maître. Il est le patron de tous les prophètes, il est le patron de tous les docteurs, de tous les évangélistes, de tous les apôtres. Lui, il a tout ça là-bas. Donc, il n'a pas besoin de parler en langue. Quand tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, le Seigneur va enclencher un processus. Parce que ce n'est pas à toi de convaincre. Le Saint-Esprit vient, c'est son travail, pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. On a appris ceci à l'époque, dans les années 85. Le succès dans le témoignage, ceux qui ont fait Explo 85, qui a fait ça? Explo, c'était la plus grande conférence d'Abidjan, la première grande conférence qu'on appelle l'école des ministères. On a fait cette conférence-là, et après ça, on nous a mis dans les différentes communes. Moi j'étais à Maroc, je suis allé évangéliser, c'était au palais des congrès de Côte d'Ivoire, donc on allait. Et qu'en plus vous puissiez vous enseigner ceci. Le succès dans le témoignage consiste à annoncer le Christ dans la puissance de cet esprit et de laisser les résultats. Je ne peux pas aller parler de Jésus avec le pays. Pourquoi toi tu ne vas pas croire? Il faut croire. Il faut me parler. C'est ton travail de parler. Voici pourquoi quand tu reçois une vision, que tu es convaincu que ça vient du Seigneur, présente ta vision. Tu as fait un rêve sur quelqu'un. Que le rêve parle de mort, de réjouissance ou quoi. Ah mon frère, il a fait un rêve sur toi. Tu lui présentes le tableau. Mais souvent dans notre zèle, Dieu nous montre un tableau. Et puis nous, on veut aller au bout pour expliquer. Si Dieu t'a montré que moi j'étais dans un véhicule, et puis il y a, c'est pas un vélo qui est venu et puis le vélo m'a tué. Il faut me dire ça. Il ne faut pas donner interprétation. Maintenant, si tu crois qu'il t'a donné interprétation en ce moment, tu fais ça. Donc, tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un. Je t'ai vu dans 5 heures. Non, ce n'est pas toi. Je t'ai vu dans 5 heures. Mais, toi, tu as vu ça. Je t'ai vu dans 5 heures, non? Je t'ai vu dans 5 heures. Tu peux le voir. Et puis, il ne croit pas ça. Vous comprenez? Donc, on peut recevoir même une révélation du cœur du Seigneur. Les gens ne sont pas obligés d'accepter, mais c'est les conséquences qu'ils vont payer. J'ai connu à l'époque une sœur, elle avait un problème, mais les gens n'ont pas su, puis je crois que ça a diffusé même le groupe. Elle s'est mariée, je ne vais pas donner tous les indices de sorte que peut-être que vous l'avez connu. Elle s'est mariée, et puis à chaque fois, elle se marie, choisit la date de leur mariage. Quand la date approche, elle change, elle dit c'est le Seigneur qui l'a montré. Et puis,
Il ne se marie pas avec le frère. Quand on dit Dieu m'a dit, la foi respecter Dieu. C'est le comportement de plusieurs. Dieu m'a dit. On dit Dieu m'a dit pour que les gens forcément fassent ce que nous on veut. Or, souvent, ce n'est pas Dieu qui nous a dit. Donc, on n'est pas obligé de convaincre Dieu pour accepter. Donc, on ne peut pas le faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché, de justice et de Dieu. Je crois que l'impact de la société, depuis dans la société, chacun doit jouer son rôle. Lui-même, il a bien fait de rappeler, il a dit que ce n'était pas une question, apparemment. Il a fait un développement, il est réjoui. Mais il faut qu'on puisse revoir notre vie. Puis, le Seigneur a besoin de nous. Il faut qu'on puisse entrer dans toutes les sphères sociales. On ne doit pas être cloisonné quelque part ou bien être comme les gens qui vivent dans un monastère. Non, ça ne me regarde pas. On doit être fonctionnel. Je dis dans tout, et tout doit nous concerner. Vous comprenez? On doit être partout. On doit prier pour que le Seigneur nous positionne. Voici pourquoi on doit prier pour faire de bonnes études, de grandes études, nos enfants doivent. Il faut, le monde a besoin de nous. Il peut se trouver aussi qu'on n'ait pas fait de grandes études. Mais selon ce que le Seigneur nous donne, on doit être utile dans la société. Partout où nous sommes. Au marché, je suis au marché. Quel est mon rôle? Est-ce que mon rôle c'est d'aller faire parler avec tous mes camarades qui vendent au marché? Il y a des mamans qui font parler avec ses suites. Laisse-moi l'église vraie communion. Je dois arrêter de faire ça. Je suis colonel de douane, mais je ne suis pas commandant. Et puis je suis dans mon bureau. Mais petit, quand tu es venu, attention, tu n'as pas bien travaillé parce que tu n'as pas envoyé beaucoup d'argent de corruption. C'est quoi ça? Et puis c'est moi qui suis diacre dans une église. Je suis responsable dans l'église. Et puis c'est comme ça que je vis. Quelle est la lumière que j'apporte là-bas? L'impact là, c'est ça. Il faut qu'on revoie notre communion, notre alliance avec le Seigneur. Dieu, il a choisi l'église pour que l'église soit opérationnelle et soit en mission dans l'inter-alliance. Nous sommes dans l'inter-alliance. L'alliance entre deux alliances. Ça, je suis en train d'entrer en eschatologie. Je vais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que je n'ai pas choqué, je n'ai pas frustré quelqu'un. Même si j'ai frustré quelqu'un, gardez ceci en mémoire de moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tout ce que vous avez commencé à apprendre depuis le début du camp, que ce soit stocké dans votre mémoire. Amen. Et que le Seigneur vous donne la visibilité et qu'il vous donne la compétence, la capacité de mettre cela en application, de ne pas être des auditeurs oublieux. Parce que c'est rattaché à beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions. Que le Seigneur ouvre votre sentier pour vous conduire sur le chemin. Que le Seigneur vous positionne. Que le Seigneur fasse lui sa grâce sur vos vies. Que le Seigneur vous donne d'avoir des témoignages sur vos lèvres. Que le Seigneur vous surprenne agréablement. Dieu vous donne d'être attaché à lui. Afin que dans ce monde méchant, ce monde sans espoir, votre espoir et votre espérance soit le Christ qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Que votre vie soit une vie de témoignage et que votre joie soit parfaite. Je dis bien que votre joie soit parfaite. Et que dans la perfection de cette joie, la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et que votre vie soit restaurée dans le nom de Jésus.